Imaginez travailler dans un endroit où personne n'ose défier le patron. Imaginez maintenant que vous soyez la seule personne capable de briser cette barrière. Sophia, une nouvelle employée pleine d'idées et de courage, a rejoint Alter Solutions sans savoir qu'elle allait tout changer, y compris le cœur de l'impitoyable Eduardo, un millionnaire uniquement axé sur les résultats. Mais que se passe-t-il lorsque le travail et les sentiments entrent en collision? Préparez-vous pour une histoire pleine de dialogues pointus, de moments inattendus et d'une passion qui peut transformer des vies ou les détruire. Vous ne voudrez pas manquer la fin de cette intrigue surprenante. Eduardo entra dans la salle de conférence d'un pas ferme et d'un air sérieux, tenant une pile de CV organisée avec une précision presque obsessionnelle. Alter Solutions, son entreprise, était en pleine expansion et il était crucial de trouver de nouveaux talents. Mais pour Eduardo, les interviews n'étaient rien d'autre qu'un défilé de discours répétés et de promesses creuses. Il détestait les formalités, mais il savait qu'elles étaient nécessaires. La salle était silencieuse, les dirigeants de l'entreprise étaient assis autour de la table et attendaient le prochain candidat. Sophia Albuquerque a appelé l'assistante d'une voix ennuyée. Une femme aux cheveux bouclés et au sourire confiant entra dans la pièce, tenant un bloc-notes et un stylo qu'elle faisait tournoyer entre ses doigts. Eduardo leva à peine les yeux. Il avait l'habitude de préjuger les candidats en fonction de leur curriculum vitae et de leur posture. Mais quelque chose dans l'expression de Sophia, un mélange de légèreté et de détermination, a retenu son attention. Pourtant, il gardait son sang-froid impassible. « Bon après-midi, messieurs », commença Sophia d'un ton excité. « J'espère que vous avez encore de l'énergie pour une autre interview. J'ai apporté du café, mais seulement dans mon imagination. » Un léger sourire apparut sur le visage d'un des réalisateurs, mais Eduardo resta sérieux. « Très bien, Miss Sophia, allons droit au but. Pourquoi pensez-vous être qualifiée pour ce poste ?» Elle pencha légèrement la tête, comme si elle réfléchissait attentivement à la question. « Honnêtement, je ne pense pas être aussi qualifié que les autres candidats sur le papier, mais je vous garantis que j'apprends vite, ou du moins plus rapide que l'imprimante à la réception. » Le commentaire provoqua quelques rires retenus, mais Eduardo haussa un sourcil. La réponse était inhabituelle et son humour le sortit de la monotonie des entretiens précédents. « Et si je vous disais que nous ne recherchons pas seulement la vitesse, mais aussi la régularité ?» a lancé Eduardo en croisant les bras. « Je dirais que je peux être cohérente et apprendre rapidement », a-t-elle répondu sans hésitation. Le responsable des ressources humaines, assis à côté d'Eduardo, s'éclaircit la gorge, l'air mal à l'aise face à la légèreté de l'interaction. « Monsieur Eduardo, nous devrions peut-être nous concentrer sur des candidats dont les profils correspondent mieux aux besoins de notre entreprise. » Eduardo ignora l'interruption. « Sophia, ton CV mentionne une expérience en gestion de crise. Pouvez-vous me donner un exemple pratique ?»« Bien sûr, » dit-elle en s'ajustant sur sa chaise. « Lors de mon dernier emploi, nous avons eu une panne système en plein milieu d'une livraison importante. Tout s'est arrêté et l'équipe a paniqué. J'ai tout réorganisé manuellement à l'aide de quelques feuilles de calcul improvisées et nous avons réussi à terminer dans les temps. Et qu'avez-vous appris de cette expérience ?» a demandé Eduardo sans la quitter des yeux. « Ce bon café sauve des vies en temps de crise ?» a-t-elle plaisanté, provoquant de véritables rires chez certains réalisateurs. Mais sérieusement, j'ai appris que le calme et la créativité résolvent plus de problèmes que le désespoir. Eduardo ferma son CV et croisa les bras. « Merci, Sophia, vous pouvez attendre notre retour. » Alors qu'elle quittait la salle, les réalisateurs ont commencé à commenter les candidats. Le responsable des ressources humaines a été le premier à s'exprimer. « Elle est confiante mais manque d'expérience. Ce n'est pas le profil que nous recherchons. »« Je suis d'accord, » a déclaré un autre réalisateur. « Elle a l'air prometteuse, mais peut-être pour un autre poste. » Eduardo resta silencieux un moment, analysant mentalement tout ce qu'il avait vu et entendu. De toutes les candidates, elle était la seule à m'avoir vraiment attiré l'attention.
Mais elle ne répond pas à toutes les exigences, a insisté la responsable RH. Et pourtant, il a apporté quelque chose que personne d'autre n'a fait, une vision nouvelle et une approche créative. C'est peut-être ce dont nous avons besoin pour changer la dynamique, a répondu Eduardo, mettant ainsi fin au débat. Sofia est arrivée au bureau dès son premier jour de travail, avec la même confiance dont elle avait fait preuve lors de l'entretien. L'ambiance était impeccable, mais froide. Les murs blancs et le mobilier minimaliste correspondaient parfaitement à la personnalité d'Eduardo, qui semblait avoir mis un point d'honneur à imprimer son identité dans les moindres détails. Sofia, quant à elle, portait un dossier coloré et un sourire qui contrastait avec cet environnement austère. Elle a été accueillie par Jonas, le responsable des ressources humaines. « Bienvenue chez Alter Solutions. J'espère que vous êtes prêts à vous adapter rapidement. Ici, nous valorisons l'organisation et, le comportement discret. » Sofia haussa un sourcil, sans perdre son ton léger. « La discrétion n'a jamais été mon point fort, mais l'organisation, je suis toujours au courant de mon désordre. Jonas n'était pas amusé. Votre bureau est dans le coin à gauche. Monsieur Eduardo apprécie l'efficacité et le silence. Essayez de ne pas trop attirer l'attention. » En traversant le bureau, Sofia sentit les regards des autres employés. Certains étaient curieux, d'autres critiques. Elle savait qu'il serait difficile de s'intégrer là-dedans, mais elle décida de ne pas changer son essence. Il s'est assis à son poste de travail et a commencé à organiser les tâches de la journée lorsqu'un collègue l'a approché. « Salut, je m'appelle Renata. Avez-vous besoin d'aide pour quelque chose ?» dit-il, essayant de paraître amical, mais avec un air de supériorité. « En fait, oui. Où est la machine à café? Je vais avoir besoin de plusieurs tasses avant d'affronter ça, » répondit Sofia en désignant l'ordinateur. Renata a ri, mais est partie sans répondre. La matinée s'est déroulée sans incident, jusqu'à ce que Sofia remarque que l'un des systèmes de l'entreprise était en panne. Elle essaya d'avertir Renata, mais reçut un regard impatient. « Ce n'est pas notre problème. Le soutien résoudra le problème. » Sofia se mordit la lèvre, mal à l'aise face à la réponse. Ignorant les conseils, elle a décidé d'enquêter par elle-même. Il a découvert qu'une simple commande sur le système pouvait résoudre le problème et, sans hésiter, il a appliqué la correction. Au moment où le système revint à la normale, Eduardo apparut dans le couloir. « Qui a réglé ça si vite ?» a-t-il demandé, surpris. Sofia leva la main. « Je pensais que cela permettrait de gagner du temps. » Les yeux d'Eduardo brillèrent un instant. « Bon travail, mais la prochaine fois préviens-moi avant de prendre une telle décision. »« Bien sûr, monsieur, mais si j'avais attendu, nous aurions toujours le problème, » a-t-elle répondu en souriant. Eduardo se tourna pour partir, mais ne put cacher un petit sourire. Sofia se démarquait même si d'une manière inattendue. Après des semaines chez Alter Solutions, Sofia était déjà devenue un nom connu, pour le meilleur et pour le pire. Si certains collègues admiraient son initiative, d'autres la considéraient comme quelqu'un qui ne respectait pas les règles. Eduardo, de son côté, semblait la regarder de loin, intrigué par chacune de ses décisions. Un après-midi, alors qu'il examinait des rapports dans le bureau, Eduardo fut interrompu par le bruit d'une dispute dans le couloir. Il quitta sa chambre et trouva Sofia en pleine conversation avec Renata. « Je dis simplement qu'il existe des moyens d'améliorer le déroulement du projet, » a déclaré Sofia avec fermeté. « Et je dis que nous n'avons pas besoin d'opinions non sollicitées, » répondit Renata en croisant les bras. Eduardo est intervenu avant que la situation ne devienne incontrôlable. « Que se passe-t-il ici ?» Tous deux se retournèrent, surpris. Renata a été la première à prendre la parole. Sofia pense qu'elle en sait plus que le processus que nous suivons depuis des années. « Je n'ai pas dit ça, » répliqua Sofia, restant calme. « Je viens de suggérer quelque chose qui pourrait économiser du temps et des ressources. » Eduardo les regarda tous les deux, réfléchissant. « Renata,
Sophia a raison de suggérer des améliorations. Cela fait partie de la croissance. Sophia, je vais te demander de présenter ton idée de manière structurée. De cette façon, nous évaluons plus clairement. Renata renifla, mais s'éloigna. Sophia, à son tour, inspira profondément. Merci, monsieur Eduardo. Je vais préparer un rapport. Plus tard dans la nuit, Eduardo était dans le bureau, analysant les tableaux de performance, lorsqu'il entendit un léger coup à la porte. « Entrez », dit-il sans quitter l'écran des yeux. « J'ai apporté le rapport », dit Sophia en entrant d'un pas ferme. Elle posa le document sur son bureau. « J'ai pensé qu'il serait préférable de l'expliquer en personne. » Eduardo lui fit signe de s'asseoir. « J'ai 5 minutes. » Sophia a ri. « Avec un peu de chance, je n'en aurai besoin que de 3. » Elle a commencé à expliquer sa proposition en utilisant des exemples pratiques et des solutions simples. Eduardo a remarqué quelque chose d'unique chez elle. Ce n'était pas seulement l'idée, mais la passion avec laquelle elle la défendait. « Intéressant, dit-il, après avoir tout entendu. Pouvez-vous mettre en œuvre cela dans un test pour le prochain trimestre ? » « Bien sûr. Tant que personne n'essaye de me saboter en chemin, a-t-elle plaisanté, suscitant un sourire discret de la part d'Eduardo. Il resta silencieux un moment avant de dire « Tu as du potentiel, Sophia. Il suffit d'apprendre à naviguer dans l'environnement sans créer trop de vagues. » « Et où est le plaisir là-dedans » répondit-elle avec un sourire malicieux. Eduardo laissa échapper un petit rire. « Bon point !» Sophia commença à remarquer qu'Eduardo la surveillait de plus près. Il était prudent, gardant un ton professionnel, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait une plus grande curiosité. Pour Sophia, Eduardo était un mystère, sérieux, concentré, mais avec une étincelle dans les yeux qui semblait receler des secrets que personne d'autre ne voyait. Eduardo, de son côté, se sentait de plus en plus tiraillé entre sa position de leader et les sentiments inattendus qui commençaient à émerger. Un soir, Sophia terminait une présentation importante dans la salle de réunion. Les toboggans éclairèrent la pièce vide lorsque la porte s'ouvrit et qu'Eduardo entra. « Vous ne savez pas quand vous arrêtez, n'est-ce pas ?» dit-il avec un léger sourire. « Eh bien, la passion n'a pas d'horloge, monsieur Eduardo, » répondit-elle sans quitter l'écran des yeux. « Mais peut-être que tu l'as déjà oublié. »« J'ai oublié quoi ?» a-t-il demandé, fronçant les sourcils, intrigué. Sophia arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers lui. « La raison pour laquelle tout a commencé. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Alter Solutions? Était-ce juste de l'argent? Ou y avait-il quelque chose de plus gros ?» Eduardo resta silencieux pendant un moment, traitant la question. « Est-ce important maintenant? C'est une question de résultat. Cela l'a toujours été. »« Pas pour moi, » répondit-elle avec un sourire de défi. « Pour moi, tout ce qui vaut la peine commence par la passion. C'est ce qui vous permet de continuer dans les jours difficiles. Peut-être que oui, » a-t-il admis en regardant l'écran de son ordinateur. « Mais la passion s'estompe avec le temps. Il s'use quand on le laisse mourir, » rétorqua Sophia. « Et puis il ne reste plus que le travail. Mais tout va bien. Voulez-vous voir les diapositives ?» Il lui fit signe de continuer, mais pendant que Sophia présentait les idées, Eduardo était plus concentré sur elle que sur les graphismes. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, dans l'énergie qu'elle transmettait, qui lui rappelait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Le lendemain, Sophia a présenté sa proposition à l'équipe. Ce fut une réussite, agrémentée d'applaudissements et de sourires. La célébration informelle à la cafétéria était animée, mais Eduardo, au lieu d'y participer, regardait de loin. Il savait qu'il devait parler à Sophia. « Puis-je vous voler un moment ?» demanda-t-il en s'approchant discrètement. Sophia haussa un sourcil curieuse. « Bien sûr, des problèmes avec les diapositives. » Il secoua la tête, la conduisant vers un coin plus privé. « Non, les diapositives étaient excellentes. Mais je voulais parler de quelque chose que vous avez dit hier. Vous m'avez demandé pourquoi j'ai créé Alter Solutions. Et si tu veux savoir, même moi, je n'en suis plus sûr. Il est peut-être temps de le redécouvrir, suggère Sophia en souriant. Parfois, nous devons simplement nous arrêter et nous rappeler pourquoi nous avons commencé.
Eduardo la regarda, absorbant ses paroles. « Et d'une manière ou d'une autre, je pense que vous pouvez m'aider à me souvenir. » Sofia rit en croisant les bras. « Ah, donc je suis votre conseiller personnel maintenant? J'ai besoin d'une augmentation, hein ?» Eduardo sourit. « Je vais y réfléchir. Mais d'abord, redécouvrons la raison d'être de l'entreprise. Le reste, nous verrons plus tard. » Eduardo était agité. Il passa la journée à examiner des rapports qui retiendraient normalement son attention. Mais cette fois, son esprit était ailleurs. Ou plutôt, quelqu'un d'autre. Sofia a transformé la routine chez Alter Solutions. Elle n'était pas seulement une employée efficace, c'était une force qui le mettait au défi d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Et maintenant, il savait qu'il devait prendre une décision. À la fin de la journée, Eduardo a demandé à Sofia de se rendre à son bureau. Lorsqu'elle est entrée, elle a apporté la même énergie vibrante qu'il en était venu à admirer. « Avez-vous besoin de moi pour sauvegarder d'autres systèmes ?» a-t-elle plaisanté en s'asseyant avant qu'il puisse lui offrir la chaise. Eduardo sourit légèrement. « Pas cette fois, je veux parler de quelque chose de plus personnel. » Sofia croisa les bras, intéressée. « Cela a l'air sérieux. »« Parce que c'est le cas, » répondit-il en la regardant directement. « Vous avez apporté à Alter Solutions quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Ce n'est pas seulement une question d'efficacité ou d'idées créatives, c'est l'énergie, la passion qui fait que tout le monde autour de vous fait de son mieux, y compris moi. » Sofia cligna des yeux de surprise. « Est-ce un compliment ?»« Plus que ça, » dit Eduardo en se penchant légèrement en avant. « C'est un aveu. Tu m'as rappelé pourquoi j'ai commencé tout ça. Pourquoi ai-je investi autant de temps et d'énergie? Et en plus, cela m'a fait réaliser quelque chose auquel je ne m'attendais pas. »« Et qu'est-ce que ce serait ?» a-t-elle demandé avec un léger sourire, essayant de cacher sa nervosité. Eduardo inspira profondément. « Que je suis tombé amoureux de toi. » Sofia ouvrit grand les yeux, ne sachant pas comment répondre. Pendant un instant, le silence remplit la pièce. Eduardo, c'est inattendu. « Je sais, » a-t-il admis, semblant vulnérable pour la première fois. « Mais c'est la vérité, et j'avais besoin de le dire. » Sofia se leva et commença à marcher dans la pièce. « Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Nous travaillons ensemble, cela peut tout compliquer. » « Je sais, mais je suis prêt à faire face aux complications si c'est le cas. » Sofia s'arrêta et le regarda. « Eduardo, tu es mon patron. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu par une conversation. Nous devons être prudents. Et faire attention, c'est exactement ce que je ne veux pas être en ce moment, » dit-il en se levant pour se tenir à côté d'elle. « Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de vivre plutôt que de simplement travailler, et vous en êtes la raison. » Elle rit doucement. « Vous avez une façon convaincante de parler. »« Alors c'est oui ?» a-t-il demandé avec un sourire plein d'espoir. Sofia secoua la tête mais souriait. « C'est un « voyons voir », mais seulement parce que vous ne m'avez toujours pas accordé l'augmentation promise. » Eduardo laissa échapper un rire, soulagé. « Je pense que nous pouvons négocier. » Les jours suivants, ils décidèrent de garder leur relation discrète, du moins jusqu'à ce qu'ils comprennent comment équilibrer la nouvelle dynamique. Sofia a continué à apporter des idées innovantes et à défier Eduardo. Mais il y avait désormais une légèreté dans leurs interactions qui n'existait pas auparavant. Ensemble, ils ont non seulement redécouvert le but de l'entreprise, mais aussi ce que signifie réellement se connecter avec quelqu'un. Pour Eduardo, Sofia n'était pas qu'une employée. Elle était le changement dont il avait besoin, et avec elle, à ses côtés, il avait le sentiment que tout défi ne serait qu'une autre opportunité de grandir, au travail et dans la vie.